quand l'onde de la voix remet à l'endroit le sens de la vie. Aujourd'hui, je vous présente le 9e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc chacun peut être écouté indépendamment de leur ordre chronologique. J'ai choisi 3 messages par voie de channeling tirés de mon livre La vie providence 1. Nous attendons le signal pour illustrer cette invitation à méditer sur la puissance des mots, laquelle puissance est toujours décuplée par l'oralité et donc également par ce que l'on pourrait appeler l'onde de la voix. Le chant du couple. Le sens de la vie et les Illuminati. Et enfin, le sens originel des mots. En effet, et nous avons tous pu le constater, et ce, de plus en plus en cette période charnière des révélations dans tout domaine. Nous avons pu constater l'inversion de la vie. La vie, cette vie, que nous avons inversée. Parce que nous l'avons laissée s'inverser également. Mais, et c'est important, c'est une inversion vrillée, qui a été vrillée intentionnellement par les gens mal intentionnés et que nous avons laissé faire. Et ils savent parfaitement ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font depuis des millénaires. Ainsi, même pour les personnes s'étant rendues compte de cette inversion de la vie, de cette inversion du sens de la vie, cette inversion biaisée du sens des mots, cette inversion biaisée de l'amour, de la paix, de la joie, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc. Et même donc pour les personnes se rendant compte de tout cela. Comment faire? Car il ne s'agit pas uniquement de renverser simplement tout ce monde à l'envers. Notre monde à l'envers. Car, même remise à l'endroit, la vie est encore vrillée. La personne s'étant remise debout à l'endroit demeure vrillée. La personne reste blessée. Ce qui fait que, même en ayant renversé l'inversion, il reste toutes les vrilles, tous les égarements, toutes les ombres non résolues. Pourtant, et c'est déjà une première bonne nouvelle, nous pouvons regarder dans leur vrai sens toutes les manipulations, toutes les fourberies, toutes les souffrances, tous les mensonges, toutes les illusions,
toutes les blessures. Nous pouvons dès lors les regarder vraiment, face à face, et ne plus les fuir, mais bien les accueillir comme ayant été toutes nos incompréhensions du vrai sens de la vie, du vrai sens de la création, de toute la création, pour choisir la vie sur terra telle qu'elle est dans les cieux. Mais bien sûr, pas sans le divin, pas sans la foi qui seule ôtera et a déjà commencé à ôter chacune de nos vrilles. Voici pour commencer plusieurs extraits du message « Le chant du couple ». À l'origine, un message personnel du 14 juin 2006 émanant de Irvan de Sirius, guide des couples flammes jumelles. Et ce message est en page 45 de la vie Providence 1. Les maîtres de rigueur de Shambhala vous ont dit que les pensées ont des odeurs. Nous allons vous dire que, de notre point de vue, les émotions sont, dans le même ordre d'image, des sons. Nous percevons les odeurs comme des sons, des fréquences, lorsque nous sommes avec vous. Il y a différentes manières de jouer du piano, mais si une touche ou un feutre est usé, qu'importe la manière, le son sera discordant. Le chant du couple n'est pas qu'une métaphore, et nous écoutons le son que vous faites, le son de votre couple. C'est en écoutant vos harmoniques que nous pouvons vous aider et ajuster ou réajuster, enseigner ou guérir telle ou telle chose. Votre voix est pouvoir. Mais vous êtes encore bien ignorant. Vos pensées utilisent ce pouvoir à leur profit, en vous mettant à contribution malgré vous. Si une pensée est un caillou, imaginez que votre voix est l'action qui plonge le caillou dans l'eau. Sauf que vous avez l'illusion que votre bras qui lance le galet est le caillou lui-même. Une identification partielle de vous avec ce galet. L'eau étant la matrice universelle de manifestation, vous avez une petite idée de ce qui se passe, pour faire très simple. Lorsque vous parlez, vos voix font résonner des systèmes dans les corps de chacun.
et mettent en action des processus. Ainsi, chacun est le déclencheur ou le promoteur d'une cascade de causes et d'effets par la tonalité de sa voix. Ce ne sont pas seulement des histoires de physiologie ou d'acoustique cérébrale, pas plus que de psychologie cognitive ou comportementaliste. Ce sont des effets biophysiques réels sur vos corps subtils et sur vos cellules. La biorésistance de chacune de vos cellules peut ainsi être modifiée par certains mots. Les sons sont aussi des portes du ressenti. Pouvoir moduler les sons permet à l'action d'un son de se placer dans vos vibrations à la manière d'un grain de sable sur une sculpture. Jouez avec les sons de vos voix et de vos différents corps avec légèreté et joie. Oui, avec légèreté et joie. Je vous encourage en cela. Femme, lorsque tu affirmes ton féminin, place ta voix dans ton ventre. Maintenant qu'il est ouvert, profites-en et fais-le. Reconnaître son pouvoir, c'est aussi le maîtriser. Reconnaître son pouvoir, c'est aussi le maîtriser. Voici à présent plusieurs extraits du message « Le sens de la vie et les Illuminati » du 12 octobre 2006, émanant de l'être suprême. Il est en page 74. Vous êtes en train d'inverser la vie. La vie est d'aller dans son sens et non dans le sens des hommes. Et la plupart d'entre vous essaient de calquer la vie à eux-mêmes. Non, ce ne sont pas les Illuminati qui sont responsables de cela. Qui, crois-tu, a créé les Illuminati? Les gens faibles, afin de se protéger de moi. Oui, de moi. Donc, les Illuminati, d'une certaine façon, ne sont pas responsables. Mais ils se sont pris au jeu et ne veulent plus le quitter. Cependant, à la base, ils ont seulement répondu à un besoin des hommes, celui de se sentir en sécurité dans leur monde matériel, et donc contre tout ce qui est ou représente une menace pour leur petit monde. Au départ, les Illuminati ne souhaitaient pas cela. Ils voulaient seulement se défendre et, par là même, défendre plus petit qu'eux. Ils se voulaient les protecteurs de la foi véritable, c'est-à-dire ne plus être inféodés à qui que cela soit, et même pas à un Dieu extérieur. Ce en quoi ils ne se trompaient pas. Mais des petits malins
ont très vite senti l'opportunité de se faire mousser auprès des autres et se sont fait eux-mêmes appeler grandes et véritables divinités de la nature humaine. Pour ce qui est des Illuminati d'aujourd'hui, ils n'ont plus rien de commun avec ceux de l'origine. Mais leur fondateur l'avait prévu, et cela est inscrit dans leur légende, dans leur genèse en quelque sorte. Mais ils le refusent. Ils aimaient alors tellement l'humain qu'ils en ont fait un Dieu, mais en se déconnectant de moi. Ils étaient prêts, et l'ont juré, à accepter leur fin dès que nécessaire, c'est-à-dire dès qu'ils ne pourraient plus servir l'homme. Et ce temps est déjà arrivé depuis une 50aine de vos années. Et ils le savent, mais ils le refusent. Ils vivent dans le secret. On leur a enseigné que, pour être heureux, il fallait non seulement vivre caché, mais surtout ne pas se montrer à l'autre, même à son conjoint et à sa famille, tel que l'on est réellement, avec ses forces, avec ses faiblesses. L'amour qui leur a été enseigné est l'amour qui cache, qui ment. Par amour, bien sûr. Surtout ne pas montrer qui l'on est, car alors l'autre peut et va vous détruire. Pour en revenir à l'homme d'aujourd'hui, qui inverse les valeurs de la vie, cela ressemble un peu à cela. C'est comme si leur cœur, leur âme et leur esprit étaient une inversion de ce qu'ils devraient être, dans votre monde en tout cas. L'amour brûle, l'acceptation de soi aussi, et ils ne supportent plus cela. Alors, ils détruisent et s'auto-détruisent après avoir pris conscience de ce qu'ils ont fait, puisque certains vont même jusqu'à tuer ceux qu'ils aiment le plus. Comment renverser la tendance, avais-je demandé à l'époque. Je vous le rappelle, en 2006. Dieu m'avait répondu: après t'avoir adombré de ma grâce céleste, je vais le faire sur chacun de vous qui me le demanderez, en âme et conscience, afin que vous sachiez que c'est, bien sûr, moi qui agis à travers vous, mais surtout que c'est vous qui agissez à travers moi. Et tous les volontaires, les hommes de bonne volonté, les humains de bonne volonté, qui en feront la demande, recevront la grâce de la sécurité intérieure et donc de la puissance intérieure. Et enfin, je termine par plusieurs extraits, en fait des courts extraits du message par voie de channeling, le sens originel des mots, un message du 10 décembre 2006
émanant de l'ordre de Melchizedek, toujours tiré de la vie Providence 1 en page 102. Les mots ont été donnés aux hommes du fait de leur histoire. Les moyens de communication qui prévalaient au premier temps furent à peu près les mêmes que ceux qui sont d'habitude la norme dans d'autres systèmes stellaires. Toutes les fonctions dites paranormales sont la règle d'un fonctionnement harmonieux de votre psychisme. Télépathie, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, lecture de pensée et tant d'autres choses encore. Certains choix des hommes ont abouti au fait que ces facultés s'en sont trouvées réduites jusqu'à n'être plus que des embryons sans aucune fonction réelle. La parole fut jadis le privilège des plus hautes autorités. Tous connaissaient parfaitement la nature de leur connexion à l'être suprême. Tous savaient que la parole était sacrée et que son usage était réservé pour des cas très précis, au cours de cérémonies, dans des temps consacrés à cet effet. Le Verbe était la règle. Le Verbe était la règle. Certains de vos ancêtres se sont dit « Mais pourquoi pas ce privilège pour nous? Pourquoi ne pourrions-nous en être capables ?» Ce sont ces idées de faire partager au plus grand nombre l'accès à la connaissance et au savoir, qui étaient soi-disant réservés à leurs soi-disant dirigeants, encore des mots dont le sens a été contrefait, qui a été à l'origine de leurs soi-disant revendications. Sauf qu'ils avaient oublié que revendiquer quelque chose pour laquelle leur alignement n'était pas prêt pouvait aboutir à des catastrophes. Et, malgré les recommandations des maîtres et guides qui s'incarnaient publiquement pour accompagner le développement de telle ou telle civilisation, peu, très peu, en ont tenu compte. Et les catastrophes ont eu lieu. Les mots sont des enveloppes du Verbe divin. Ce ne sont pas des coquilles vides que vous articulez sous prétexte que vos fonctions cérébrales d'articulation, de phonation et d'expression vocale sont requises pour le faire. Voilà, le mot est lâché. Parler n'est pas faire. Parler n'est pas articuler, ni émettre des sons. Parler n'est pas ce que vos artisans médecins croient que cela est, une fonction parmi d'autres. Les mots ont été créés il y a bien longtemps, afin de pallier à la chute des capacités de communication des hommes, ainsi que l'écriture d'ailleurs. Il y eut beaucoup de conciles avant de donner ces outils aux hommes de la terre,
car nous savions bien l'usage qu'il pourrait en faire, tout en sachant que certains pourraient les utiliser à bon escient et les transmettre suivant des règles adéquates, avec l'objectif ultime que les hommes pourraient utiliser le langage parlé et le langage écrit pour retrouver leur capacité originelle de communication. Il n'en a pas été ainsi. Les mots ont été pervertis de leur sens afin de vous assujettir. La parole est devenue mensonge et n'est plus que l'articulation de sons sans queue ni tête et surtout sans aucun alignement, sans aucune vie manifestée concrète. Voyez votre civilisation qui vous noie sous des mots dont vous ne connaissez même plus le sens, ou dont vous ne saisissez même plus le sens perverti dans lequel ils sont désormais employés. Écoutez cela, entendez-le, simplifiez tout. Ne laissez pas entrer des sons dont vous ne sentez pas la justesse. Ne laissez pas entrer des sons dont vous ne sentez pas la justesse. Le travail. Vos technocrates et vos syndicats ont réussi à instrumentaliser le travail à leur profit. Le travail est une fonction, ce n'est pas un but en soi. Le travail est ce par quoi l'unité en vous peut se faire dans votre environnement lorsque vous êtes déjà aligné en vous, lorsque vous êtes déjà aligné en vous. Le travail est ce par quoi l'unité en vous peut se faire dans votre environnement lorsque vous êtes déjà aligné en vous. C'est important. L'une des perversions de ce mot a été de faire croire que les hommes pouvaient retrouver l'unité en travaillant. Les hommes connaissent la valeur de ce mot, car ils ont encore en mémoire, quelque part, le sens originel de ce mot. Et l'espérance en des lendemains meilleurs, l'espérance dans un sauveur, quel qu'il soit. L'espérance tout court est la misère de votre propre pouvoir d'être divin incarné. Tous les régimes totalitaires ont fait du travail une priorité de leur gouvernement, tous, sans exception. Mais vous n'êtes pas des machines à exploiter et à rentabiliser, vous n'êtes pas des ressources humaines, vous n'êtes pas des chiffres comptables alignés sur des arbres morts, réduits en poussière de papier. Le travail n'est pas une valeur, le travail n'est pas un dû. Le travail n'est pas une récompense, ni une gratification ou une sucette pour enfant, sous prétexte qu'il a bien obéi à ses maîtres. Le travail est l'accomplissement de la volonté du sacré chez des êtres parfaitement alignés. Votre réel désir est celui du Père-Mère. Ce qui vous fait vibrer est son désir à travers vous. Nous vous bénissons et sommes à vos côtés, vos frères
Melchizedek.